Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Professeur Goguet, bonjour. Mardi 14 février 2023. Professeur, c'est le jour où les gens échangent, expriment leur amour pour les autres, leur amitié, leur camaraderie. Quand c'est entre hommes et femmes, on parle de la Saint-Valentin, où monsieur ou madame doit envoyer un bouquet à l'un ou à l'autre. Professeur, moi je n'ai pas de bouquet pour vous. Je n'ai pas d'or non plus pour vous. J'ai un message pour vous. Très rapidement, professeur, hier vous nous aviez envoyé un élément vidéo dans lequel on voit le cortège présidentiel de Faure Gnassingbé arriver en trombe en plein cœur de la ville de Lavagnon ou d'Atapamé, je saurais vous le dire. Vraiment, à quelle vitesse? J'appellerai la zone où il roulait à plus de 120 à l'heure, la zone 30. On doit rouler normalement à 30 à l'heure. Cortège présidentiel aidant ou oblige, on me dira que Faure Gnassingbé doit être protégé. Je le concède. Tout en bas de l'élément vidéo, vous avez écrit « Voici le peuple que l'opposition empêche de sortir. Voici le peuple qui a un autre peuple dans le septentrion, en pleine
guerre. Comme pour dire, voici un peuple insouciant qui acclame un président qui les martyrise et qui acclame un président qui est incapable de stopper l'avancée des terroristes comme des djihadistes dans le septentrion. Vous l'écrivez et vous vous lavez les mains comme Ponce Pilate et vous disparaissez du site, de la plateforme Un cœur pour le Togo. Professeur, je vais être franc, il y a d'éminentes personnalités qui m'ont dit, écoute, Camus ne répond pas. J'ai voulu aujourd'hui répondre pour vous donner aussi les sentiments que j'ai quand un homme politique parle ainsi. Professeur, il y a une constante chez l'homme noir. Je saurais le décrire, mais c'est comme ça. Les exemples sont légion. Je vais vous donner 2 ou 3. Bob Marley est jamaïcain de mère et anglais de père. Le destin aidant, il devient un chanteur apprécié dans le monde. Il se décide d'être plus proche de ses frères noirs. C'est le temps qu'il exige même qu'on lui mette la teinture noire pour qu'il soit encore noir par les cheveux. Et c'est le temps où il se décide aussi de partager sa fortune, sa richesse. D'autant plus que Bob Marley avait des maisons en Jamaïque où les Noirs pouvaient aller, les Noirs démunis bien sûr, pouvaient aller manger gratuitement, matin, midi et soir. Un jour, il était couché tard dans la nuit et il a entendu des coups de feu. Il se réveilla, dut se cacher et ne mourut pas par l'aide vraiment du bon Dieu. Le lendemain, il se décida de partir chez son papa, c'est-à-dire dans le pays de son papa. Pas chez son papa directement, dans le pays de son papa. Il s'installa à Londres. Dans une interview que moi j'ai encore la bande, il dit ce qui l'a le plus marqué est que ce sont ses frères noirs qui l'ont tiré dessus. Je continue, professeur, pour te dire que Malcolm X a compris à un moment que si les Noirs devraient écouter la petite chansonnette de Martin Luther King qui disait de donner la joue gauche aux Blancs après qu'il ait giflé à la droite, à la joue droite, nous n'en sortirons pas. Il se décida de trouver une autre formule et lança aux Noirs cette maxime. Si les Blancs vous tapent, s'ils tapent un des vôtres, tapez 10 de leurs. S'ils tuent un des vôtres, tuez 10 de leurs. La suite, on la connaît. Les Blancs ont commencé par respecter les Noirs. Sauf que c'est par un Noir aussi on a eu la peau de Malcolm X. Idem aussi pour Martin Luther King, qui curieusement prônait lui la non-violence. C'est un Noir qui a raison aussi de lui. Je vais parler de Lucky Dubé qui nous a vraiment donné la passion pour le reggae et a beaucoup lutté contre l'apartheid. Un matin, il se leva juste pour déposer sa fille à l'école. C'est la balle d'un Noir qui eut raison aussi de lui.
pour te dire, ou pour vous dire, professeur, pardon, qu'il y a une constante chez l'homme noir. Il finit par écraser son bienfaiteur ou il finit par détruire ce qui pouvait ou pourrait aider toute une communauté. Pourquoi nous avions ce problème? Je ne saurais vous le dire. Je le dis parce que vous avez fait cette sortie en disant voici un peuple qui a faim, mais qui préfère aller embrasser son bourreau. Professeur Goguet, vous nous avez fait beaucoup du mal au Togo. Je dis beaucoup. Quand je dis vous nous aviez fait du mal, pas forcément vous, professeur. Je veux parler des partis d'opposition et surtout ceux qui se sont réclamés être des opposants. Jamais vous n'avez éduqué ce peuple à comprendre que on ne broute pas toutes les herbes. La chèvre vit de l'herbe, mais la chèvre essaie de distinguer des herbes. Il y a des herbes dangereuses qu'il ne faut pas surtout brouter. Il se fait que vous broutez tout. Je dis tout. Ici aussi, j'ai des exemples. Je commence par donner de ces exemples pour que le peuple vous découvre davantage. Pas vous forcément, mais ce que c'est que l'opposition togolaise. Quand vous dites que vous êtes des opposants et vous allez vous asseoir avec ceux qui vous torturent, ou du moins torturent vos militants, souffrez qu'on vous dise que vous n'êtes plus des opposants. Et quand le peuple le sait, le peuple ne reste plus à attendre qu'un opposant vienne à sa rescousse. Le peuple va là où l'opposant aussi va. Parce qu'en fait, vous êtes la lumière des peuples. Et quand la lumière ne brille pas, les peuples cherchent là où ils peuvent aller plus ou moins trouver une petite lumière. Ici aussi des exemples, professeur. Je commence par vous. Je dis en 2019, je revenais d'Accra et je devrais absolument voir un ministre au Togo qui m'avait invité de venir le voir. J'étais avec un ami aussi qui venait de l'Allemagne. Donc quand on a quitté Accra, on est venu directement chez lui. Autour de 22 heures. On prenait une bière. Quand il nous fit comprendre que le professeur Goguet était assis la fois dernière sur cette chaise. Et l'ambassadeur d'Amérique était aussi là-bas, sur la même chaise. Professeur, quand on rentrait, mon ami qui ne vous connaissait pas, qui n'a jamais entendu votre nom, il est togolais, ben, la politique, c'est pas son truc. Il me dit, mais dis donc, c'est qui le professeur Goguet? Je dis, c'est un homme politique. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il cherchait ici, chez les gens là? Je dis, je ne sais pas. Il dit, ben, c'est à quelle fin? À des fins politiques ou bien à des fins amicales? Je dis, je ne sais pas. Professeur, vous êtes un opposant. Si le parti n'a jamais tué un de vos militants, ils ont quand même blessé des militants à vous depuis que vous êtes homme politique. Donc, pour aller chez un ministre, chez un homme politique du RPT, la décence voudrait que vous alliez au nom de votre parti. Vous ne l'avez pas fait. Moi, je suis journaliste. Si je l'écris, comment vous voulez que votre militant vous respecte encore? Il ne peut pas vous respecter. J'ai un second exemple. Nous sommes en Allemagne. Le PDR, le parti de Zarif Aeva, est le mieux implanté. Je dis le mieux implanté
dans les années 95, 96, 97, même avant ça, dans les années 93, 94, 95, 96, 97, voire jusqu'à 2000, le mieux implanté. Un matin, les Kotokoli commencent par bourdonner. Ils disent, Ernest Gnassingbé a visité Zarifo Ayeva à Sokodé. Mais les gars ne comprenaient pas comment ceux-là qui ont fait que nous sommes en exil ici peuvent aller chez notre champion. Les gars ne comprenaient pas. Ça a été vraiment un problème sérieux ici. Je ne sais pas comment Ayeva Bassirou a pu calmer les ardeurs. Mais je sais que les Kotokoli parlent de cette affaire jusqu'à nos jours. Et je sais aussi que c'est les prémices qui ont affaibli le PDR. Professeur, je continue. Antoine Folly est un homme politique. Il y a un ministre qui m'a raconté cette anecdote où il dit, mais je ne sais même plus combien de fois j'ai donné 200 000, 100 000, 300 000 à Antoine Folly. Il vient des fois même saoul. Il me dit de ne pas lui donner, de lui passer. C'est Antoine Folly qui passe de l'argent chez les gens du RPP. Je continue. En 2017, si j'ai encore bonne mémoire, l'opposition se retrouve en France. En plein cœur de Paris, quelques opposants croisent un ministre du RPT Unir. Tchatsona se détache du lot et vient vers le ministre et lui dit, donne-moi, donne-nous quand même quelque chose. Donne-nous quand même, donne-nous. Tu vois bien que, ou vous voyez bien que, ça commence par faire beaucoup. Professeur Gogué. Je continue. Hier, non, dimanche dernier, Jean-Pierre Fabre a fait un meeting. Dans le meeting, il a révélé qu'on a tué 4 de ses militants. Et ça n'a pas été puni. Le même Jean-Pierre Fabre qui dit qu'on a tué 4 de ses militants a son vice-président qui est dans les salons du parti, des gens du parti au pouvoir. Je veux parler de feu Patrick Bankou Laosson. Professeur, vous savez que nous avions beaucoup écrit sur ça. Comment vous voulez maintenant que quelqu'un de l'ANC qui est réfléchi puisse respecter celui-là pour qui il a eu confiance en intégrant le parti? Je ne vais pas citer tout ce qu'on connaît. J'ai pris quelques exemples en vrac pour vous dire que les gens qui acclamaient dans Atapami ou à Lavagnon sont les gens qui ont finalement compris aussi que si nos patrons vont chercher de l'argent chez ceux qui nous tuent, alors nous, moins forts, si faibles, si vous voulez, où allons-nous aller pour nous protéger? Vous voyez bien qu'il n'y a jamais eu éducation des masses. Professeur Gogué. Il n'y a jamais eu éducation des masses. Professeur Gogué, on ne fait pas la politique en broutant les herbes partout. Il y a des herbes, on ne broute pas. Laurent Gbagbo a été un opposant au Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a été le plus grand, l'un des richissimes présidents que l'Afrique ait connu. Gbagbo et le FPI ne sont jamais allés chez les gens de Houphouët-Boigny pour prendre l'argent
afin de faire leur lutte. Gbagbo même témoigne. Comme nous n'avions pas de l'argent, nous allions au Burkina chez Blaise Compaoré. Quand je vais au Burkina, c'est Blaise Compaoré qui payait les notes d'hôtel. C'est-à-dire ma note d'hôtel, c'est Blaise Compaoré qui payait et nous aidait. En France, Marine Le Pen n'est pas allée vers les Bolloré, vers les Bouygues, vers tout ce que vous voulez, les richissimes là-bas, qui sont tout à côté du pouvoir français. Pour trouver l'argent, afin de faire la lutte, elle a allé passer cet argent dans les banques russes. C'est connu. Quelle politique vous voulez faire? Et vous prenez l'argent de celui ou de ceux que vous combattiez. C'est là est venu notre problème, professeur Gogé. Si vous voulez faire politique, trouvez maintenant les moyens de financement autres qu'au Togo. Et j'ai toujours dit, professeur, il y a comme si vous êtes en avance sur la démocratie que les pays européens. Ici aussi un exemple. Nous sommes aux États-Unis. John Kennedy dirige les États-Unis. De bouche à oreille, on apprend qu'il est malade. Les républicains font la fête. Je dis une grande fête. Parce qu'on leur dit, il ne tiendra pas, il va mourir bientôt. Et un sénateur républicain va même plus loin. S'il meurt d'ici 1 mois, 2 mois, je vais encore faire une plus grande fête. D'où sortez-vous, professeur Gogé, que vous êtes amis parfois à ceux qui tuent vos militants, à ceux qui vous ridiculisent. Le cas d'Edem Kodjo est là. Tabassé, martyrisé. Quand il était au Haut Conseil de la République, à la fin, il a travaillé pour le pouvoir. Il est mort et le pouvoir ne lui a même pas accordé les honneurs dus à son rang. Professeur Gogé, je continue. Je dis je continue, professeur Gogé. Dans les pays asiatiques, on retrouve au Parlement des parlementaires qui se tabassent au nom de la politique. Je n'ai pas dit que vous devrez vous tabasser à l'Assemblée togolaise, non. Mais quand même, ça doit être houleux. Vous allez là-bas en tant que député. Vous rigolez aux éclats. Et vous dites, vous faites de la politique. C'est-à-dire, avec les ennemis qui tuent vos militants, vous riez aux éclats. Quand vous avez des deuils, c'est eux qui apportent de l'argent. Quand vous voulez vous marier, ils vous donnent de l'argent. Non seulement ils vous donnent de l'argent, il arrive parfois que leurs enfants marient vos enfants et vice-versa. Des fois, leurs enfants sont vos maîtresses. Leurs enfants sont vos maîtresses. Professeur Gogé. Donc, quand on a ça, à la fin, on se dit que non, on ne pourra pas détrôner celui-là qui est au pouvoir. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire merci. J'étais descendu pour vous faire un élément audio et il y a une voiture qui est venue stationner tout à côté de moi. C'est pour ça qu'il y a eu un petit bruit entre-temps. Vous veuillez bien m'excuser. Si vous voulez nous faire de la haute politique, donnez-nous l'illusion quand même que vous voulez faire de la haute politique. Si vous ne pouvez pas, vous laissez. Vous laissez. Sinon, ce n'est pas comme ça qu'on chassera la dictature. Celui qui donne a toujours la main plus haute que celui qui reçoit. Il se fait que vous bouffez là où il ne faut pas bouffer. Quand je dis vous, pas vous, professeur Gogé, je dis l'ensemble des opposants. J'ai donné quelques exemples concrets. Je dis concrets.
Je dis concret. Pour vous dire que c'est vos manières de vous comporter qui désarçonnent le peuple, qui déséquilibrent le peuple, qui fait que le peuple ne se retrouve pas en ses dirigeants. Donc vous, nos opposants. Bonne journée de mardi à vous et prenez bien soin de vous, professeur Gougui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.